David, merci d'être avec moi pour la petite interview Eh de... bien, bonjour. Alors, attends, j'ai compris, il faut que j'efface un petit truc. Voilà, Voilà, bon, super. merci. Merci à toi d'être avec moi pour la petite Merci. interview, c'est très sympa. Donc, David, on te connaît pour tes voix, beaucoup, celle de Oui, Chris Pratt, par exemple, dans Jurassic World, dans le rôle de Star-Lord, hein, dans Les Gardiens de la Galaxie, oui, Dwayne oui, Johnson, The Rock, Fast and Furious, oui, oui, les plus jeunes, Ed Helms aussi, Very Bad Trip, celui qui se fait arracher les dents. oui, Voilà, les Miller, par exemple. Et chez Marmour aussi, hein, notre ami Derek Morgan d'Esprit criminel et de SWAT. oui, tout à fait. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, quelle est ton actualité? Alors aujourd'hui, tu as encore quelques voix. Ben, Chris Pratt a arrêté les Gardiens de la Galaxie. Donc, il aura sans doute d'autres bah, films. oui, il y a, pardon, il y a d'autres choses qui vont arriver. Normalement, je sais que Dwayne Johnson, par exemple, a pas mal tourné ces derniers temps, est en train de tourner à des projets. Donc, voilà, j'espère que ça va arriver un jour ou l'autre. Chris Pratt, c'est pareil. Chris Pratt, c'est pareil, à des projets. Il y a la série, comment ça s'appelle? C'est Ultimately, je crois. Non, tout dans le genre, qui devrait arriver en deuxième saison. Il y a, non, non, il y a des choses qui vont arriver. Alors, c'est un peu un scoop, je l'ai appris hier, mais on devait s'arrêter, par exemple, pour SWAT, pour chez Oui. Marmont, Ouais. à une septième saison et une moitié de septième saison, seulement la moitié. Et a priori, je dis bien a priori, il y aurait une huitième saison, mais bon, c'est les bruits qui courent en tout cas. Donc voilà. Et puis il y a d'autres petites choses qui se font en ce moment. Le fait est que dans cette branche particulière du métier de comédien, car nous sommes comédiens les uns et les autres, qu'est le doublage, euh, nous subissons un peu de plein fouet les grèves des scénaristes et des acteurs américains l'année dernière. Je crois que c'est à partir de mars-avril, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, en 2023. Et donc forcément, comme il y a eu des grèves, il y a eu moins de tournage. Donc moins de tournage dit moins de doublage à faire en français, particulièrement. Voilà. Donc l'activité s'est pas mal freinée ces derniers mois, il faut bien être honnête, il faut bien l'avouer. Et ça reprend doucement, mais voilà, c'est coton. C'est coton. Ouais, je veux bien le croire. Donc, c'est bien ouais, que ça reparte et on vous souhaite Voilà. le meilleur, hein, de toute façon, ce que vous avez dit, on vous souhaite le meilleur et que ça reprenne plein fouet, quoi. Merci. Donc, David, toi, Oui. tes vins, alors, t'es plutôt blanc, rouge ou rosé? Alors, ça dépend. Je vais te dire, je me suis préparé, Mickaël. Je me suis Je me préparé doute, je parce me que doute. je me suis dit, alors réfléchissons, réfléchissons. En fait, ça dépend vraiment des saisons et puis ça a dépendu des périodes de ma vie. À une période de ma vie, j'ai bu beaucoup de blanc et en fait, très très vite, je me suis aperçu que j'avais des problèmes dans les articulations, etc. Tout ça. Et j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, oui, mais alors le blanc, si tu en bois beaucoup comme ça crée de l'acidité et c'est pour ça que tu peux avoir dans les articulations. Machin. J'ai fait, ok, je vais me calmer sur le blanc. Mais c'est vrai que d'une manière générale, je suis plutôt rouge, mais je fais un peu comme tout le monde aussi quand vient l'été, un petit coup de rosé Ouais. à la limite avec très très frais avec même quelquefois à la limite un peu de glaçon, un petit truc en apéro au soleil sur une terrasse avec des copains, c'est toujours agréable dans mon jardin. Enfin bref, voilà, c'est toujours agréable un petit coup de rosé. Donc j'aime bien le blanc et le rosé pour la fraîcheur qu'on leur accorde à chaque fois qu'on les boit en général. Hein. Et j'aime bien les choses assez fraîches d'une manière absolue d'ailleurs. Voilà. Mais sinon, je suis assez rouge. Pour aller au-delà de ta question, dans un grand passage de ma vie, depuis que j'ai commencé à goûter un peu des vins vers 14-15 ans, quand j'avais 14-15 ans avec mon beau-père et ma mère, j'ai beaucoup, parce que mon beau-père adorait le vin, en tout cas essayait de se renseigner, et à chaque fois qu'il buvait ou qu'il nous faisait goûter un vin, il essayait toujours de prendre des seconds crus, des grands crus, des premiers crus, des machins, des trucs. Alors, on n'est pas milliardaire, on ne l'a jamais été, ni millionnaire, mais voilà, il faisait en sorte de boire et généralement du Bordeaux.
Donc, j'ai goûté beaucoup de Saint-Julien, de Saint-Estèphe, de voilà, certains Margaux, certains trucs. J'ai goûté des grands vins qu'on peut considérer comme des grands vins, des vins de garde, comme paraît-il, on dit. Je n'y connais absolument rien pour le coup, mais j'ai su, enfin, su, c'est un grand mot, j'ai su faire la, la différence vraiment quand on faisait un comparatif avec un Margaux à Saint-Estèphe, un machin, etc. Et puis à côté, un vin un peu plus ordinaire. Et mon beau-père nous faisait goûter les deux comme ça, on essayait. Et je me souviens vraiment qu'il y avait une sacrée différence quand on voyait la substantifique moelle d'un vin précieux, d'un vin. Ouais. Et ça, ça n'a pas de. Voilà. Je suis. Donc, je suis pas. J'ai pas de préférence au niveau de la couleur pour le coup. Mais j'ai pas mal goûté donc de Bordeaux avec mon beau-père. Voilà. Et après, mon palais s'est fait. Mhm. Et, euh, et à un moment donné dans ma vie, vers 30, 35 ans, je me suis. Les vins de Bordeaux sont devenus, alors c'est des sensations personnelles bien évidemment, hein, sont devenus trop. Comment dire? Propre, trop, Non, 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 trop lourd, trop lourd. pesant, Mhm. trop pesant en bouche. Je sais pas comment lui dire ça sans faire un petit peu le couillon, mais Ouais, ouais, ouais. j'avais l'impression que ça enrobait trop le truc. Et je me suis mis, à cet âge-là, euh, à boire des vins que moi, considère, encore une fois, je ne suis pas connaisseur, donc j'y connais rien, je ne connais pas les termes, mais que je considérais, moi, un peu plus léger en bouche, Fort, ouais. un peu plus fluide. C'est comme ça que moi, Je la je le comprends. dénomine. Et ça pouvait être Bourgogne, ça pouvait être du Beaujolais, du Brouilly, et voilà, des petits vins qui passent un peu mieux que... Comment? Des vins un peu plus légers, quoi. Tu préférais. Voilà, des vins, c'est ça, des vins plus légers en tout cas, voilà. Et c'est vrai que j'ai pas bu de Bordeaux depuis très longtemps. Mhm. Euh, et mon palais a changé. Ouais, les goûts Mon changent. palais a On s'en changé. rend compte, hein. Ouais. Mon palais, mon palais, mon goût en fait a Mhm. changé. Et c'est vrai, je préfère les petits vins un peu légers qui se Mhm. boivent. Alors j'allais dire facilement. Oui, parce que je pense que, je sais pas, il y a quelque chose en moi en tout cas qui s'est fait. Et j'apprécie plus les choses voilà, qui sont légères. Peut-être que c'est parce que dans ma vie, j'aime aussi que les choses soient légères de plus en plus. j'aime la, légère, j'aime la légèreté de la vie, donc peut-être que le vin est une espèce de symbole de ce que j'aime dans la vie maintenant. C'est vraiment les choses Ouais, cool, tranquille. simples, tout va bien. Donc voilà. Bon. Pardon pour ma longue réponse. Non, mais c'est très bien, mais c'est très bien, justement. Moi, j'apprécie. Euh, pour toi, David, quel est le plat idéal pour déguster une bonne bouteille de vin? Qu'est-ce que tu aimes bien alors? Je pense à un plat. On pense poisson, enfin, Ouais. on pense poisson, viande et fromage. Allez, Mhm. pour grossir le truc. Euh, alors, voilà, c'est par éducation, j'allais dire, à cause ou grâce à mon beau-père. C'est vrai qu'en général, quand on prenait du poisson, on prenait plutôt un vin blanc. Quand on prenait de la viande, c'était plutôt un vin rouge. Et Oui, bien sûr. puis, quand on prenait du foie gras ou des mets un peu précieux comme ça, bien évidemment, un liquoreux. Oui, c'est le D'ailleurs, cas. Bien sûr. j'ai bu 2, 3 fois du Yquem dans ma vie, sans déconner. Essayez au moins une fois, c'est un peu cher, mais Ah un oui, bon Yquem, c'est un renverse total. oui. Voilà. Mais en même temps, alors, il y a peut-être des. Comment on appelle ça? Il y a peut-être un dogme quelque part où effectivement on se dit avec tel plat, tel vin. Oui, ça Une reste du espèce de classique après. Après, il y a du classique. voilà, voilà. Il y a Classique très peut-être bien. entre guillemets, il y a peut-être une religion ou comment on appelle ça, un rituel à faire, machin. Mais je crois que c'est vraiment au goût de chacun, parce que et avec certains fromages, un bon liquoreux ou un petit liquoreux, ça peut être vachement sympa. Un vin blanc aussi, qui soit fruité ou sec, ça peut être sympa aussi. Je sais que, alors avec la viande, je crois que je préfère du rouge d'une manière Ouais. générale. Mhm. Voilà, alors encore une fois, dans quelque chose de plus léger qu'un Bordeaux, quoique là, pour le coup, peut-être qu'un Bordeaux avec tout le tanin, tout le truc comme ça, peut apporter un supplément d'âme Mhm. à la viande qu'on mange, particulièrement la viande rouge. Si Ouais, on mange un bon pavé bien épais, cuit bleu, comme il ouais, ouais, faut, ouais. là, alors là, je pense qu'un bon Bordeaux, un petit Saint-Estèphe, un machin comme ça passe, mais comme le petit Jésus en culotte de velours, disait ma grand-mère. Et voilà. Mais après, je n'ai pas de préférence.
comment je veux dire, avec du roquefort et des Mhm. fromages un petit peu piquants comme ça. C'est vrai un petit liquoreux, alors pas forcément un Nickel. sauterne, mais quelque Ouais, chose d'un peu plus moelleux, ça peut adoucir un peu. Et puis, il y a un contraste sucré-salé qui peut être intéressant. c'est très bien. Ouais, tout à fait. Mm. Et donc, j'aime bien les contrastes en général. Je suis très sucré-salé, même dans la nourriture, ne serait-ce que Mhm. ça. Donc, ça ne me dérange pas, en fait. Mais tu as des mariages de Voilà. contraste aussi hein, dans les accords mévins, justement, comme Oui, tu oui, bien sûr, bien manger sûr. Alors, salé. j'adore le champagne. Ouais, d'accord. Ah, mais ça, c'est bien. J'adore le champagne. J'ai un très bon ami qui est comédien. Alors lui, il t'en parlerait certainement mieux que moi de tout ça parce que il est issu de la famille Trouillard, les champagnes D'accord, Trouillard. d'accord, je vois très bien. Il s'appelle Boris Rélinger. C'est lui qui double, qui prête sa voix à Jason Statham, entre autres. D'accord, d'accord, Voilà, c'est lui aussi qui a fait le nom du comédien américain m'échappe, mais qui a fait le rôle du Joker aussi, et d'accord, oui, dernièrement oui, Napoléon. Voilà. oui. Voilà, et Boris m'a fait goûter de son champagne, donc qui a priori, si j'ai bien compris, n'appartient plus à sa famille. Enfin voilà, enfin le champagne s'appelle toujours Trouillard, paraît-il. Enfin bref, en tout cas, c'est un super champagne et j'aime beaucoup le champagne. Mais Bon, c'est très peut-être bien. par atavisme. Mais c'est parce que ma grand-mère. Oui, c'est une espèce de Madeleine de Proust, je pense, parce que ma grand-mère maternelle adorait le champagne, adorait le champagne. Et je pense qu'elle a dû, même petit garçon, me dire vas-y, chérie, essaye. Allez, goûte. Et faire mon palais au champagne. Et je leur remercie parce que c'est vrai qu'un bon champagne avec des bulles Mm, mm. fines, Ouais, c'est ça agréable, passe. bien sûr. C'est- Et Non, là, mais pour le coup, avec beaucoup de choses. bon, mais c'est ouais, c'est impeccable, ça c'est top. Et puis en plus, toi, le nom aussi, il se rapproche de Champagne aussi, hein, quand même, hein, si on va sur les Alors, Krug, par exemple. Alors, sur le champagne, effectivement, Krug, oui, 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 c'est pas. Et j'en ai goûté une fois une bouteille de Krug, et honnêtement, c'est pareil. Ouais. Je me suis laissé aller. La bouteille était, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, pas si chère que ça. Je crois que j'ai dû la payer 250 euros, ce qui est quand même une fortune, hein, on Ah est ouais, d'accord. franchement. Mais j'ai voulu un jour, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je goûte ça au moins. Et un jour où j'avais peut-être un peu plus d'argent que d'habitude, où je me suis dit, allez, fais une folie, Allez, fais-toi plaisir. fais-toi plaisir, tu te feras moins de resto, c'est pas grave, allez, fais-toi plaisir, essaye. Et j'ai essayé, et honnêtement, c'est, voilà quoi. En plus, t'as la moitié de ton nom sur la bouteille, donc c'est agréable. Oui, oui, c'est ça, oui, je me suis fait un kiff, j'avais fait un selfie à la con, tu sais, avec la bouteille à côté, comme ça, Ouais, genre. ouais, ouais, ouais. Moi, le problème, c'est Donc, qu'avec mon nom, si tu veux, c'est que dans les mots croisés, tu sais, où tu vas avoir la bouteille cassée, tu sais, ben, tesson de bouteille, quoi. Donc, moi, je les ai que comme bouteille qui est cassée. C'est dommage. Donc, toi, les bu avant et c'est plus agréable. Euh, David, est-ce que tu as une région, un pays viticole que tu aimerais découvrir? Alors, bon, avec Chris Pratt, tu as fait le tour de la galaxie quand même, donc tu as quand même bien voyagé. oui. Donc, Alors, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? eh ben, je vais là Peut-être pour le la coup. voix de Chris Pratt, tu peux nous faire, t'as d'ailleurs. Ah, bah, la voix de Chris Pratt, c'est un peu la mienne. La voix de Chris Pratt, elle est un peu plus légère, un peu plus comme ça, parce que, tu vois, il est toujours en train de. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Quand la voix de Dwayne Johnson est plus grave et plus profonde comme ça, ouais, c'est tout un travail. Alors, dernièrement, j'ai découvert, parce que ma compagne vient de l'Est, Hmm. et j'ai des amis qui organisent des conventions geeks, etc. C'est vraiment devenu des grands amis, Johan et Saïd. Et ils m'ont fait découvrir, alors pas Saïd parce qu'il ne boit pas d'alcool, mais ils m'ont fait découvrir quand même les vins de l'Est. Et j'ai trouvé, alors putain, il faudra absolument, je te donnerai le nom, parce que là, ça m'échappe Ouais, comment je veux dire, de cette femme qui a des vignes, etc. Et on a été dans ces vignes pour goûter les petits givers, ces petits machins, les petits, ouais. oh là là, c'est à tomber par terre. Mais je ne connais pas vraiment les régions. C'est-à-dire que euh, je n'ai jamais vraiment, même pas, oui, j'ai jamais visité de vigne. J'adorerais D'accord, d'ailleurs. d'accord. J'adorerais même prendre, même si la nature n'est pas ce que je photographie le mieux, c'est pas mon truc, mais j'adorerais vraiment prendre des photos de Oui. châteaux, de vignobles, etc. Tout ça. Euh, et voilà. Donc je ne connais rien en fait. Je ne connais pas la région du. Je suis passé par ces régions bien évidemment, mais je me suis jamais arrêté dans un Ouais, tout à vignoble fait. particulier. Voilà. Et tu es photographe aussi, il faut le dire aussi. Alors,
je, comme ça. dire je suis photographe, quand on dit ça, je pense que c'est parce qu'on on gagne de l'argent en faisant Une ce que grande l'on passion, on dit. va dire. Ouais. Voilà, en l'occurrence, c'est une danseuse que j'ai depuis 40 ans, dont au départ je voulais faire ma vie. Quand j'avais 15 ans, je voulais faire de la photo toute ma vie, parcourir le monde, c'était mon ambition. Je voulais même faire l'école des langues orientales, apprendre le chinois, l'arabe, et puis en plus de l'anglais, parcourir le monde et aller photographier les gens sur la planète. Et puis bon, la vie et puis mes choix surtout en ont décidé autrement. Mais c'est vrai que la photo ne m'a jamais quitté. Et je continue à faire de la photo. Moi, ce que j'aime, c'est photographier, c'est les gens en particulier. D'accord. C'est l'humain. C'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Donc oui. Pourquoi je parlais de ça je ne sais plus. On parlait des paysages pour Oui, photographier. oui, voilà. Donc voilà, je n'ai jamais visité de vignoble. Et c'est vrai que si je le faisais, ce qui m'attirerait surtout, c'est de photographier les gens qui travaillent le vin. Ouais, Là, tu vois, pour le coup, voilà, ça, ouais, c'est un projet photo que je pourrais avoir, si je d'accord. devais l'imaginer. C'est aller photographier vraiment les gens du terroir, les mains qui agrippent, les machins, Ah même ouais, si faut y aller maintenant, pendant c'est les beaucoup. vendanges. Ouais. Voilà, même si maintenant c'est beaucoup automatisé, j'imagine, mais bon, j'aimerais vraiment, tu vois, quand si ça se fait encore, si ça se fait encore, quand on marche sur les grappes de raisin, les machins, et qu'on tasse, tu vois, ça, j'aimerais bien. Ça se fait encore, ça se fait encore. Alors, c'est effectivement plus rare. Tu vas quand même garder beaucoup de vignobles en vendange manuelle. Tu vois, beaucoup de monde dans les vignes. Oui, Après, tu vas avoir tout le travail de mettre en cuve, etc., qui reste tout manuel. oui, Après, bon, forcément, tu en as, c'est du travail robotisé. Mais oui. effectivement, ouais, tu peux trouver, il y a des domaines. Enfin, moi, je peux te donner plein de noms de domaines si un jour tu veux photographier ou tu peux faire des trucs sympas. Ouais. Oui, oui, ça m'intéresserait. En soi, dans l'absolu, ça m'intéresse parce qu'encore une fois, ce que j'aime justement, et c'est pour ça d'ailleurs, petite parenthèse un peu politique, que je soutiens vraiment nos agriculteurs à fond parce que je Mhm. trouve que la terre, la terre nous nourrit, quoi, et que c'est hyper, 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 hyper important, que ce soit les élevages d'animaux, que ce soit les céréales, que ce soit les vignes, etc. Il faut vraiment préserver ça Bien sûr. et faire très attention à ce que ce soit bien préservé dans tout le respect, bien évidemment, de la nature, mais aussi du travail des hommes. Euh, euh, donc tout ça me passionne en soi et je trouve ça très beau en fait. Je trouve que ces métiers sont des métiers très nobles et il faut vraiment voilà, faut vraiment soutenir. Voilà, petit message politique pour vraiment soutenir nos agriculteurs d'une manière ou d'une autre. C'est un monde extraordinaire. Même si je Non, suis mais, moi-même très citadin, même si bien je suis moi-même très citadin de par ma vie, j'ai voilà, sûr. vécu à Paris, maintenant je suis à Lille depuis 10 ans, mais je cherche d'ailleurs une maison de campagne et j'essaye justement de retrouver, mais j'ai toujours été très très proche de la campagne malgré tout, malgré mon côté citadin, et voilà. Donc oui, visiter des vignes, ça serait sympa, ouais, ça serait Bon, sympa. eh ben, tu Ouais. descends dans le sud, je t'amènerai, il n'y a pas de souci. Ah, bah alors, avec Ils grand verront, honneur, je n'oublierai pas ton invitation. quand tu descends à Toulouse, avec plaisir. Tu as un souvenir, toi, autour d'une dégustation, une rencontre qui t'a marqué? Alors, la première fois que j'ai goûté du Ikem, figure-toi, Ouais, ouais. j'étais avec une jeune femme à l'époque, dont le papa, Bernard Turin, a été le créateur de l'école du cirque de Rony-sous-Bois. Et D'accord. il a eu en charge aussi la direction de l'école de Châlons-en-Champagne, le CNAC, le Centre national des arts du cirque, pendant pas mal d'années. Bref, et avec Bernard, pour le passage de 99 à 2000, Ouais. il se trouve qu'on était invité par quelqu'un au ministère de la Culture tunisienne, etc. Voilà, parce qu'il y avait tout un. Enfin bref, c'est un peu long, mais mon Hum, ex-compagne s'est occupée d'organiser le numéro central des Jeux méditerranéens à Tunis. Bref. Et donc, on a été invité pour passer de 99 à 2000. Et quand on est parti, Bernard, donc, qui était mon beau-père à l'époque, a mis dans sa valise, comme ça, pour se faire un kiff, une demi-bouteille d'Ikem. Et ça on va. s'est retrouvé en Tunisie à boire du Ikem. Normal. C'était, et ça a Normal. été ma découverte du Ikem. Mon fils était tout petit, on lui avait donné une petite Ah ouais. lichette de l'Ikem. Ça, mais vraiment, quand je dis une lichette, Ah c'est ouais, trois ouais, gouttes et demie, quoi. Mais
mais c'était juste pour qu'il goûte le truc sucré comme ça. Et ça lui a, mais on s'en est pas rendu compte, on a été fous. Hein. Il s'est retrouvé avec un sourire banane jusque là pendant 2 heures après. J'ai des images de mon fils avec. Enfin bon, c'était un grand souvenir. Donc là, c'était un souvenir marquant Ouais, d'avoir goûté un vin tu m'étonnes. Ah, c'est top. extraordinaire, exceptionnel. Il y en a eu plein. On faisait, mon beau-père, je t'en ai parlé tout à l'heure, faisait Ouais, des petites découvertes de vin, je te dis, grand cru, machin, etc. Il faisait des blind tests avec le frère de ma ouais, mère, ouais, mon c'est oncle. ouais. Ouais. On faisait des repas familiaux et il y avait toujours une bouteille cachée. On s'amusait à savoir ce que c'était, quelle année, quel machin, quel Bien ça. cépage, quel truc. C'était assez rigolo. Voilà. Donc j'ai goûté des vins impressionnants parfois. Oui. Ouais, bah, c'est Impressionnants. bien, c'est top. Et si tu devais choisir. J'aimerais tenter un jour, j'aimerais avoir la chance, si j'ai un ami millionnaire quelque part autour de moi, j'aimerais tenter une petite bouteille de Pétrus. J'aimerais vraiment savoir pourquoi ce vin Ouais. voilà, a cette réputation. J'aimerais une fois, pour Ouais, voir. ouais, voilà, juste une fois, une goutte, quoi. C'est pas. Voilà. Et ouais, un petit verre, histoire voilà, Il y a des vins qu'on ne recrache pas, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Ça, Ça en c'est fait sûr. partie. Si tu devais choisir, David, toi, une personne célèbre, vivante ou disparue, avec qui tu aimerais partager un canon? Euh, Oh putain. Ah, la question. Euh, Alors, tu peux mettre plusieurs personnes, hein, si tu t'hésites, il n'y a pas de problème. Hein. ben, c'est très, très, très compliqué. Je pense à des artistes, je pense à des hommes politiques aussi, je pense à des hommes euh, et des femmes. J'aurais adoré. Euh, ouais, ça aurait pu être sympa je sais pas pourquoi je pense à elle. Alors, vraiment, je sais pas pourquoi je pense à elle. Partager un verre avec Marie Curie. Alors, va Ouais, savoir pourquoi. Euh, mais j'aurais aimé particulièrement, parce que c'est voilà, pour plein de raisons personnelles, c'est un homme que j'admire euh, beaucoup, un des grands hommes de France. mhm. Pour sa connaissance et voilà. J'aurais adoré partager plus qu'un verre, même une discussion voilà, avec le général, avec De Gaulle. Ouais. Ah bah oui, Je suis sûr qu'il aurait eu des mots, une poésie qui était la sienne oui. Ouais, c'est sûr. sur ce qu'on partageait, sur ce qu'on buvait. Et ouais, ouais, je pense qu'avec lui, ça aurait été absolument fabuleux. Je crois que ça aurait été un moment génial parce qu'il aimait tellement la France et les Mhm. terroirs Ah oui, oui. que déguster ce genre de produit du sol Mhm. avec un homme qui aime tellement son terroir et son pays, je crois que ça aurait été quelque chose d'assez prestigieux. Ouais, ouais, Ah ouais, je ouais, pense. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà. et enfin, la dernière question alors. Si tu es plutôt team blanc ou team rouge avec le fromage? Tu vois, si je suis plus team blanc ou team rouge avec le fromage, ben, Ouais, j'ai un peu ouais, répondu tout à tout à fait. l'heure un peu à ta question en disant que j'aimais bien certains liquoreux avec de certains fromages, mais que effectivement, oui, du rouge avec le fromage, ouais, c'est pas mal. Mais ça dépend si c'est des pâtes molles ou des pâtes cuites, ça dépend plein de choses en fait, de plein Et d'éléments, bien de sûr, plein d'éléments. c'est le piège un petit peu cette question parce que Bah oui, Paris, tu vas dire on va partir sur du blanc, effectivement, mais on reste ancré quand même, tu disais tout à l'heure, sur des fondamentaux en France qui sont le rouge et le fromage, le pain classique. oui. Mais tu as du rouge qui va aller très bien avec certains fromages aussi. Enfin, moi, quand je fais les Et il formations, y je a ne peux du, pas parler que du blanc, tu vois. oui, oui, et il y a du rouge, il y a certains rouges qui vont très bien avec le poisson pour le coup. Ouais, tout à fait. Rouge Tu vois ce léger, que je veux dire? un petit Loire ou un petit Beaujolais, ça va Exactement. aller, Un bien petit sûr. vin de Loire ou un petit Bourgogne, machin, même particulièrement Loire, ça Ouais, peut ouais, tout très à bien fait. s'associer avec du poisson, un peu grillé, un peu machin, avec un peu d'épices. Enfin, tu vois, donc c'est, voilà. Tu sais, en conclusion, c'est vrai que si tu as envie de te faire plaisir avec ton fromage et prendre un bon vin rouge ou inversement une côte de bœuf, tu as envie de te faire un vin blanc, ben écoute, voilà, Exactement. Non, non, c'est mais c'est le plaisir. Il faut sortir de tu as temps en raison. temps un Enfin, petit peu, tu vois. oui, c'est vraiment une histoire personnelle, d'affaires de goût personnel. C'est sûr, Vraiment, c'est sûr. vraiment, vraiment, vraiment. Bon, en tout cas, écoute, David, merci d'avoir pris un peu de temps aussi. C'est très sympa à toi. Mais merci Je te à souhaite toi, le c'est vachement meilleur. sympa. Ouais, c'est cool. Merci à toi. Je te souhaite le meilleur hein, à tes Bah attends, je te souhaite tout le avec meilleur ta aussi. super Tu es, voix. tu es dans quel coin Je suis à exactement? Toulouse, moi, à Toulouse.
Ah, à Toulouse, d'accord, pardon. Oui, tu l'avais Quand dit tu tout à l'heure, pardon. descends, quand tu descends, avec plaisir, on ira boire un coup et je t'amènerai Oh la vache, voir des oui. vignerons. Si tu as des petites caves que tu connais dans le Ah oui, coin, oui, oui, t'inquiète pas. Tu descends à Toulouse, on se prend la je journée, je vais suis. t'amener voir des vignerons, tu t'en rappelleras, je vais te dire. Ah, génial, Comme tu génial. veux, Je suis David. preneur. Je Comme suis tu veux. preneur. Merci infiniment de Merci à ce toi. très, très agréable moment. Merci à toi, Et, c'était très sympa. et puis à Et à bientôt, bientôt, hein. Michael. À bientôt, ouais, Ouais. salut. Ciao. Ciao, ciao. Bonne journée. Salut toi Ciao aussi. tout le monde.